j'espère que vous allez bien. On est mardi 24 juin, il est 7h32, comme d'hab, toujours le même horaire. J'ai mon smoothie que j'ai fait hier, que j'ai pas terminé, donc je le termine ce matin. Ça m'évite d'en refaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en pleine réflexion, introspection. Oula, désolée pour le gros plan. C'est le but de cette année de transformation, c'est de travailler sur les points qui me posent problème. Et j'ai remarqué qu'en ce moment, je suis en pleine période de procrastination. Je subis un gros ras-le-bol de tout, une lassitude extrême. Et j'en ai marre d'être dans cet état-là, donc je me dis qu'il va falloir que je sorte de cette période de procrastination. Et pour ça, on va mettre en place de nouvelles routines, donc une routine du matin, une routine du midi, une routine du soir, qu'il va falloir que je tienne pendant 21 jours pour que la routine devienne, pour que les nouvelles habitudes deviennent une routine justement, et que je le fasse de façon machinale. Donc voilà, donc aujourd'hui, le but de ce vlog, ça va être ça. Ça va être de travailler sur ces nouvelles routines et ça va en accord avec un projet sur lequel je suis en train de travailler qui va aller avec la nouvelle orientation de ma chaîne et de mon avenir professionnel. Alors je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que pour l'instant, c'est que à l'état de projet. Pour l'instant, j'ai juste fait la trame et le contenu de ce que je veux faire, mais j'ai pas encore fait la mise en page ni rien, donc je vous en reparlerai quand ce sera fait, mais ce sera fait là très prochainement, je pense pour le mois d'août, pour le mois d'août, pour mi-juillet, j'allais vous dire des conneries, pour que ça soit mis en place le plus rapidement possible, mais avant de pouvoir le créer, il faut déjà que je le fasse pour moi. Yes. Félicitations Christine, si je passe par là, je viens de lire ton message, moins 4,3 kg, c'est génial, franchement, c'est trop bien. Donc Christine, je vous en ai déjà parlé, avec qui je parle matin, midi et soir, on fait notre aventure vraiment en commun, puisqu'on partage nos repas, nos pertes de poids, nos doutes, nos moments de... Voilà, c'est vraiment ma pote de galère du rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, c'est un peu ma deuxième maman. De toute façon, quand elle m'engueule, je lui dis oui maman, donc elle le sait. Voilà, donc bref, petit clin d'œil à toi Christine, si tu passes par là. Je viens de lire ton message en direct en tournant ce vlog. Donc voilà, donc bref, donc il va falloir que je mette en place de nouvelles routines, donc je vais commencer à y réfléchir aujourd'hui. Ça va concerner aussi ma façon de travailler puisque, comme je vous l'ai dit dans la vidéo 1 an pour tout changer, le lancement, j'en ai marre de travailler 15 heures par jour, j'ai envie de travailler différemment, donc je vais mettre en place des nouvelles routines aussi pour ça. Et je pense que je vais faire le système des blocs de temps que je faisais pendant un certain temps qui fonctionnait très bien sur moi et que j'ai envie de remettre en place maintenant. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Je vais mettre en place tout ça. Bien sûr, je vais le mettre en place par écrit. Vous savez que l'organisation, c'est ma grande passion dans la vie. Donc, je vais écrire tout ça. Ensuite, je vais faire des trackers pour être sûre de le faire tous les jours. Et par exemple, pour les trackers de routine ménage, je vais l'afficher dans la cuisine. Pour le tracker de temps de travail, je vais le faire, je pense, sur mon ordi. Je ne vais pas l'imprimer. Et il y aura plein de choses comme ça que je vais mettre en place, comme pour les courses, les menus de la semaine, le budget, tout ça. Ça fera partie des routines que je vais mettre en place et donc je vous montrerai au fur et à mesure les choses que j'aurai décidé de faire et quand j'aurai décidé de les faire. Voilà. Sinon, j'ai pris une autre décision pour ce qui est de mon rééquilibrage alimentaire et ma transformation physique, c'est que je vais arrêter de me peser. Voilà, en fait, si vous voulez, je prends conscience avec les jours qui passent que plus qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est un nouveau mode de vie que je suis en train de mettre en place et c'est un mode de vie que je vais devoir faire toute ma vie. Parce que si je recommence à manger de la mouise, on le sait, je vais reprendre du poids. Si j'arrête de faire mon tapis de marche, je vais me reprendre de la graisse. Et plus que ça, de me peser, c'est une source de frustration parce qu'on est des femmes, il y a des variations au niveau du corps. Il y a une tache sur mon retour écran, je croyais que c'était moi qui l'avais. Bref, il y a des variations hormonales, des variations de cycle, des prises d'eau, des pertes d'eau, ce qui fait que le poids peut être là un jour et là le lendemain.
Et donc se peser, pour moi, ça c'est une source de frustration. Donc j'ai décidé d'arrêter de me peser et de me fier à ce que je ressens et à ce que je vois dans mes vêtements et dans le miroir, et à prendre mes mensurations toutes les 2 semaines. Voilà, par contre la balance, je veux vraiment la bannir de mon quotidien et plus me fier à ce que moi je ressens en fait intérieurement et à mon reflet dans le miroir. Parce que ce que je vois n'est pas en accord avec le poids sur la balance. Je vois quand je me regarde dans le miroir et quand je mets des fringues que je me suis affinée, mais quand je monte sur la balance, je vois pas la corrélation entre les deux. Donc voilà, donc j'ai décidé de mettre ça en place, d'arrêter de me peser. D'ailleurs la balance, je vais la virer. Normalement elle est là au salon, je la laisse parce que c'est la première chose que je fais en me levant le matin. Je vais la virer, je vais la ranger dans la chambre. Comme ça sera plus compliqué de me peser puisque je vais pas aller réveiller Seb pour prendre la balance. Et si je la vois pas, j'y penserai pas. Voilà, et on verra à un moment donné, je me pèserai, ça me fera une bonne surprise parce que je saurai que j'ai perdu du poids. Et puis voilà, fin de l'histoire. Voilà, je pense que la balance c'est qu'un chiffre et il ne faut pas trop s'y fier parce que toute notre vie on ne pourra pas se peser en fait. Par contre ce que vous voyez ou ce que vous ressentez quand vous mettez vos fringues, c'est quelque chose que vous avez au quotidien tout le temps, toute votre vie. Donc c'est plus important, je pense, à mon sens, de se fier à ça que de se fier aux chiffres, tout simplement. Donc voilà, c'est comme on dit, l'âge c'est qu'un chiffre, et bien le poids c'est pareil, c'est qu'un chiffre. Le poids c'est pas le plus important, ce qui est le plus important c'est la façon dont vous voyez votre corps et la façon dont vous le voyez changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois et des années. Donc voilà, et comme je vous le dis, pour moi, je sais que ça sera un mode de vie à vie, jusqu'à la fin de ma vie, je serai obligée de tenir ces routines que je mets en place maintenant. C'est aussi pour ça que je veux que ça devienne des routines et des habitudes, comme la façon de manger. Je veux que ça devienne une habitude ancrée et pas que ce soit juste un passage pour perdre du poids, mais vraiment que ce soit une alimentation à vie, en fait, tout simplement. Et l'alimentation que tout le monde devrait avoir en final, puisque c'est pas un régime que je fais, c'est vraiment un équilibre alimentaire, une façon de manger qu'on devrait tous et toutes avoir dans notre vie au quotidien. Donc voilà, après si ça met 3 ans pour que je perde le poids que j'ai à perdre, ben, je mettrai 3 ans pour le perdre. Tant que mon corps me convient et que je le vois changer, c'est l'essentiel. Voilà, je bois, j'ai soif. Et en plus on le sait, hein, pour les personnes qui ont fait des régimes à répétition comme moi, ça a été le cas toute ma vie. Quand on se fixe sur le poids de la balance, au bout d'un moment, si on ne voit pas de changement, on pète les plombs, on arrête et c'est une source de craquage. Alors que si on ne se pèse pas, on n'est pas déçu. On se fie juste à ce qu'on voit. Par exemple, moi à l'heure actuelle, si je me fie à ce que je vois mon visage qui s'est affiné, je vois mon estomac qui s'est dégonflé, ce qui fait que mon ventre, je vais vous montrer, là est moins gonflé que ce qu'il était. Voilà, il était vraiment arrondi au niveau de l'estomac. Là, si je prends de face, je recommence à voir des dessins. Voilà, c'est plus à ça que je veux me fier qu'au poids sur la balance. Voilà, je vous montre mon ventre, hein, sans gêne. De toute façon, je l'ai dit, hein, parce que j'ai eu un retour en commentaire sur Instagram d'une personne qui me suit d'ailleurs sur YouTube, donc je pense que tu passeras par là, qui me dit « je t'admire parce que moi, mon corps, je le montre pas, plutôt je le cache. Moi aussi, toute ma vie, je l'ai caché. Toute ma vie, j'en ai eu honte, mais à un moment donné, mon corps, il m'appartient, il est à moi, et peu importe que les gens me regardent ou pas, il ne changera pas du jour au lendemain. Donc avant de vouloir cette transformation, je pense qu'il faut que j'apprenne à admettre ce que je suis aujourd'hui, à l'assumer, pour pouvoir justement apprécier la transformation à venir. Et le montrer en vidéo, c'est aussi vous montrer au fur et à mesure du temps les changements qu'il y aura. Voilà. Pour ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc là, plus que des vlogs, hein, c'est la mise en place de ce parcours de transformation. Vous le savez, hein, c'est les premiers jours, les premières semaines, même si ça fait 3 semaines maintenant que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Comme je vous l'ai dit, le programme 1 an pour tout changer, pour moi, démarre vraiment maintenant, puisque c'est maintenant que je prends conscience de tout ça et que je prends conscience des choses sur lesquelles il faut que je travaille. Donc voilà, justement, travailler sur le fait de montrer mon corps tel qu'il est et de ne pas en avoir honte, parce que j'ai le corps d'une femme de 46 ans qui a eu 2 enfants, qui a eu des aléas dans la vie et qui a eu des variations de poids. J'ai été très mince comme j'ai été très forte, 89 kilos, je ne suis pas encore en obésité sévère. Je sais qu'il y a bien pire que moi et c'est ces personnes-là justement que je veux aider, notamment dans l'aspect psychologique, mais aussi dans l'aspect transformationnel, parce que je pense qu'on peut tous démarrer cette transformation si on a le déclencheur en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est ces personnes-là que je veux aider en leur montrant qu'on peut avoir un corps qui n'est pas parfait et pour autant ne pas en avoir honte, parce qu'on n'est pas les seuls. C'est un phénomène générationnel, c'est un phénomène de sociétal, plus que nous en fait. Ça ne touche pas que nous, ça touche 80% de la population à l'heure actuelle et ce sera de pire en pire. Enfin, je dis 80% de la population, c'est peut-être trop, je crois qu'on est à l'heure actuelle à 40% de la population mondiale en obésité, il me semble. Je vais vérifier.
On va vérifier tout de suite parce que j'ai pas envie de vous donner des informations fausses. Alors, quel est le pourcentage de population mondiale en obésité en 2025? Tac. Allez. Alors en 2025, non mais là tu me dis n'importe quoi. 12% des adultes. Ouais, j'ai été très loin. Donc 12% des adultes, soit 1 milliard d'adultes sont en obésité à l'heure actuelle. Alors si on fait en surpoids, là je pense que le taux il va exploser. Voilà, 43%. 43% de la population mondiale a un IMC supérieur à 25, donc est en surpoids, ce qui représente 2,5 milliards de personnes. Donc vous voyez, si vous vous sentez vraiment mal dans votre peau, vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas la seule, il y a 40% de la population à l'heure actuelle qui est en surpoids, il me semble même que j'avais vu 40%, et 16% de la population qui est en obésité, donc avec un IMC supérieur à 30. Donc voilà, vous n'avez pas de raison d'avoir honte et de vouloir vous cacher, parce que vous avez juste à tourner la tête et à regarder à côté de vous, il y aura une autre personne à côté de vous qui se sentira tout aussi mal que vous. Le but étant que toutes ces personnes-là, plus que de se juger, s'entraident. Moi, c'est ce que je veux vraiment maintenant, à travers ces vidéos et à travers le contenu que je vais vous proposer sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. C'est vraiment une communauté d'entraide pour toutes ces personnes qui se sentent mal dans leur peau. Et là, je vous parle des personnes qui se sentent mal dans leur peau à cause du surpoids et de l'obésité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui se sentent mal dans leur peau à cause de la maigreur, l'effet inverse. Voilà, comme par exemple, moi, je vis avec Seb, qui est considéré comme maigre et qui se sent mal dans sa peau parce qu'il se trouve trop maigre. Donc voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a en fait, tout simplement. Et donc, pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Parce que ça vous crée en fait un mal-être qui n'est pas utile. Voilà, alors je sais que ça va peut-être faire écho chez certaines personnes, d'autres vont me dire facile à dire, pas facile à faire. Moi, je veux vous montrer justement que si on veut, on peut le faire. Justement, en vous montrant, en me montrant, alors que vous savez pertinemment que je suis une personne qui a honte de son reflet et qui se cache depuis toujours. Mais maintenant, je veux que ça change. 1 an pour tout changer, c'est ça en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je voulais juste parler de ça. Maintenant, je vais rebondir sur un commentaire que j'ai eu hier qui m'a beaucoup fait rire parce qu'on m'a jamais parlé comme ça. Ça m'a interloqué, ça m'a fait super plaisir. Hein. Je vais pas, ça m'a pas du tout dérangé. Faut juste que je le retrouve. Meuf, déjà, ça m'a fait super rire. Meuf, tu as du charisme et tu es pertinente autant qu'éloquente, que l'univers te préserve. J'ai adoré ce message parce que pour moi, tu as du charisme. C'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une personne, plus que tu es belle ou tu es... voilà. Moi, il y a des tas de gens que je trouve super charismatiques et ça les rend très beaux malgré le fait que physiquement ils répondent pas au canon de beauté. Voilà, je prenais par exemple, je suis en train de regarder en ce moment la série Billion, je sais pas si vous connaissez pas, regardez sur Prime, et même la série qui est un peu plus connue, Les Experts Las Vegas. Voilà, c'est 2 acteurs que je trouve hyper charismatiques et pourtant physiquement pas très beaux, mais ça les rend putain de beau ce charisme qu'ils ont. Et justement, j'en parlais avec Seb, et guerre après, j'ai eu ce commentaire: tu as du charisme et tu es pertinente autant qu'éloquente. Ça m'a super touchée. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est le meuf, parce que j'ai 46 ans et que j'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça, donc ça m'a fait plaisir parce que ça m'a fait rajeunir de 20 ans. J'ai trouvé ça génial et ça prouve que ma zone commentaire est une zone où on peut s'exprimer de façon libre, et donc ça m'a fait super plaisir. Donc je voulais rebondir sur ce commentaire, et que l'univers te préserve. Merci beaucoup, parce que c'est la plus belle des prières qu'on puisse faire à une personne. J'espère que l'univers me préservera et m'apportera tout ce dont j'ai envie et ce que je manifeste à partir de maintenant. D'ailleurs, on m'avait demandé dans des vidéos précédentes de parler de la manifestation. Je vais en parler dans ces vlogs-là. Je vous l'ai dit, hein, c'est des vlogs où je parlerai de tout ce par quoi je passe et tout ce sur quoi je travaille. Donc voilà, on en parlera. Par contre, je voulais répondre aussi à Sandrine Vivre Libre, qui m'a mis en commentaire que ça la dérangeait un peu de suivre à travers mes vidéos ce par quoi elle passe dans son quotidien. Je le comprends, je le conçois, je suis entièrement d'accord et j'ai rien contre ça.
J'espère juste pouvoir t'apporter d'autres petites choses en dehors de ce que tu vis au quotidien qui pourront peut-être te permettre de te sentir un peu mieux justement dans ton quotidien. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. J'aime beaucoup ce concept de répondre aux commentaires en direct comme ça dans les vlogs. Alors je sais qu'il y aura beaucoup de décalage, enfin beaucoup. Il y aura peut-être une semaine de décalage, mais je trouve ça pas mal de prendre dans chaque vidéo que je vais vous poster 2 ou 3 commentaires comme ça et d'y répondre directement à travers le vlog suivant. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez. À côté de ça, les commentaires auxquels j'aurais répondu directement, je mettrai juste un j'aime. Et les autres, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Je vais prendre dans mes routines chaque jour 1 heure pour vous répondre aux commentaires. À partir de maintenant, je reprends aussi en main ma chaîne YouTube et mes réseaux que j'avais laissés à l'abandon. Sur les réseaux, je réponds directement aux commentaires parce qu'il y a masse de commentaires d'un coup, comme par exemple sur ma vidéo, je vous ai dit qu'il y a fait 60 000 vues sur TikTok, j'ai eu un truc comme 150 commentaires, donc j'étais obligée de répondre directement, sinon après je peux plus répondre. Mais là sur mes vidéos YouTube, donc je prendrai quelques commentaires comme ça auxquels je répondrai directement dans le vlog, et sinon je prendrai chaque jour un temps pour vous répondre directement sous les vidéos. Voilà, sur ce je vais vous laisser là, parce que c'est l'heure d'aller préparer Aria et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui j'ai du montage à faire parce que j'ai déjà 2 vlogs aussi. Allez, à tout à l'heure, bisous bisous. Je pense qu'on va finir sur des daily vlogs. Bisous. Alors comment t'es belle? Lève-toi. Fais un défilé de mode. C'est quoi c'est mode? Tu fais comme les princesses. Tu fais un aller-retour. Vas-y. Va jusqu'à là-bas, tu marches et tu reviens. Voilà. T'as rien à raconter aux copinous? Ben, en fait, Te colle pas. En fait, c'était au bois de lutin et on était dans une grande forêt. On a vu des trampolines et on a vu la grosse boule. La maman de la Yann m'a soignée parce que j'avais un gros bobo, donc voilà, on était, mais surtout, mais quoi, moi j'ai, la maman, Lewis il l'a pas écouté, donc, mais non, dehors t'as dit que n'importe quoi, c'était Lewis qui a fait n'importe quoi. mais j'ai rien dit moi. Pourquoi tu me dis que j'ai dit n'importe quoi? Mais si, en bas. Mais non, j'ai demandé si toi ça s'était bien passé, c'est tout. Donc voilà, la maman de Lewis, elle a grondé Lewis, donc voilà. C'est tout ce que t'avais à raconter? Non, c'est pas tout. Et après? Après, on a fait un toboggan qui tourne, et après, faut faire le trou. Ah, tu te décoiffes? On a fait un gros toboggan, on a fait comme ça, et après, hop, bah, c'est tombé. Donc, voilà, bon, bon. Arrête de faire ça avec ta robe, soulève pas ta robe. On était dehors, non, on était à l'intérieur. En fait, on était à l'intérieur, on a vu des quoi là? Ah oui, je connais. Aria, ta robe s'il te plaît. Ah oui. En fait, est-ce que... Allez, on va arrêter là parce qu'il va bientôt falloir aller à l'école. Bah si, il faut aller à l'école, Boulette. Non, je sais pas les jets d'eau. Eh ben dépêche-toi. En fait, j'étais au jet d'eau. Oh, j'étais tout petit. En fait, j'étais au jet d'eau. On avait un panier qui était rempli sur la tête. Et même que moi, je voulais être dessous la fleur. J'ai couru et j'ai fait mal. Je me suis fait mal. Je me suis fait mal parce que la maîtresse, la directrice, elle m'a dit de ne pas courir. Mais moi, je voulais avoir de l'air. Donc, moi, je voulais être mouillée. Donc, moi, j'étais restée en culotte.
Et moi, donc, voilà, on avait d'autres jets d'eau, on avait deux. Donc, en fait, on avait la coccinelle, Coccinelle. côte, Coccinelle. j'arrive pas à dire. Vas-y, dis coq. Coq, Si. si. Nelle. Ok, on avait coq, si, Ouais. Et on avait de l'eau qui sortait de sa bouche. Et là, on avait deux fleurs qui m'arrosaient. Sinon, ça fait 4 minutes que tu parles au copinou. Et, Non, mais arrête. non, mais là, il faut aller à l'école, Louloute. Non, mais j'ai pas fini. Mais t'inquiète pas, tu pourras leur reparler tout à l'heure ou demain. C'est pas grave, tu pourras finir ton histoire. Mais j'ai pas raconté. Ben oui, mais on va être en retard après. Bah, pas grave. C'est pas grave, si c'est grave. Donc, Termine vite, allez, vite. T'as 2 minutes pour terminer. donc. Allez, dépêche-toi. Donc, on a fait des gros toboggans. On a fait des... Et même, je vais pas vous raconter qu'on a fait le gros trampoline. Le grand trampoline. Non, pas des boules. Et en fait, je vais vous pas montrer le gros château qu'on a sauté. Il y avait même un gros toboggan. C'est génial. Voilà, c'était le mot de la fin. Attends. J'espère que ça vous a intéressé parce que ça fait 5 minutes qu'elle parle. Attendez. Non, c'est tout, Louloute. Allez, tu fais des gros bisous. Fais des gros bisous, copinou. Non, Aria, ça, je veux pas. Ça va t'abîmer les yeux. Arrête, Aria. Fais des gros bisous. Non. Il est pas beau ton bisou, là. Non. Ok. Allez, sur ce, on vous laisse. Je vais l'amener à l'école et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. Non. Bisous. Clin d'œil. Allez, à tout à l'heure. Attends. Et t'as pas dit de s'abonner, d'activer la cloche et tout, Ah oui. comme dans tes vidéos. S'abonner et cliquer sur la cloche. Et à mettre un pouce. Et mettre un pouce. Attention, vous continuez. À liker. Comment on dit là? Ouais, liker, c'est ça. Liker, Commenter. commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous dis demain. Ah. Allez, à tout à l'heure les gens. Alors il est 8h31, je suis de retour de l'école. Ça s'est pas super bien passé, Ariel est en pleurs. Elle avait pas envie d'y aller, je sais pas, j'ai le pressentiment qu'elle passera pas sa journée à l'école aujourd'hui. Je la sentais un peu pas bien, elle me disait qu'elle avait un peu mal au ventre. Je sens que l'école va me rappeler et que je vais devoir aller la rechercher. Je le sens mais gros comme une maison et en général mes pressentiments ne me trompent pas. Donc voilà, je pense que ça va pas être une journée super productive aujourd'hui, surtout si elle est malade, parce que quand elle est malade, elle est pénible. J'ai eu peur. Je croyais que j'avais perdu un vlog. Je suis en train de préparer le montage. D'ailleurs, j'ai oublié la musique. Je vais changer du coup mon intro ma vidéo d'introduction de vidéo. Faut que je travaille dessus. Pour l'instant, je la laisse comme ça, mais je vais la changer prochainement là, parce que du coup, c'est plus que budget, hein, donc ça ne va plus forcément. Et pour mon égérie, je voudrais quelque chose qui me montre un peu plus de santé, de tonicité. Donc, je sais pas, je vais réfléchir à la question. Je sais pas si ChatGPT peut me faire ça, tiens. Non, c'est pas là. C'est cette discussion-là. Oh, putain, j'ai chaud. Seb, il m'a rajouté le rafraîchisseur d'air, ça fait un bien fou.
Je fais ça avec vous. Tous les thèmes de ma chaîne. Toc. Je sais pas s'il peut faire ça. Je vais demander, on verra. Du coup voilà, donc voilà, j'ai déposé ce matin, franchement pas terrible. De toute façon elles étaient 3 copines, les 3 elles n'étaient pas motivées. Là je pense que la journée d'hier les a bien fatiguées et je pense que là c'est un peu compliqué pour elles. On verra si ça va ou s'il me rappelle, s'il me rappelle j'irai la rechercher, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, bref, donc du coup j'ai décidé, là il est 8h30, j'ai décidé de faire un bloc de travail de 2 heures. Donc déjà je vais essayer de monter ma vidéo que je vais vous mettre en ligne aujourd'hui. Et ensuite, je vais commencer à couper les plateaux pour la box. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à les plastifier. Plus que j'adore quand je dis ça, alors ça va me prendre la journée. Mais bon, voilà, un bloc de 2 heures. À 10h30, j'arrête de travailler et je pense que je ferai mon tapis jusqu'à 11h30. Comme ça, 11h30, je mange et 12h30, je reprends le boulot. Voilà, je pense que je vais tester comme ça. De toute façon, je vous ai dit, les routines que je vais mettre en place, ça sera des tests comme ça que je vais faire jour après jour pour voir ce qui me convient le mieux, jusqu'à ce que je trouve ce qui me convient parfaitement et que je le mette en place du coup pour une durée minimum de 21 jours. Il est en train de me générer un truc, mais je sais pas si c'est une vidéo, j'ai l'impression que c'est plus une image. Ouais. C'est chouette ce qu'il me fait, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit une vidéo. Ah, super. Je pense pas qu'il puisse générer une vidéo du coup. C'est exactement ça, il a compris. Il y a là. Il comprend rien. Ouais, il peut pas faire des vidéos. Dommage. Il faudrait que je trouve un logiciel qui puisse générer une vidéo. Pika Labs. C'est bien ce qui me donne du coup les... Pika Labs. Je vais essayer. Toc. Je connais pas du tout. Alors, génère-moi un prompt pour Pika Labs. Bah, je l'ai planté. Copier, coller. On va voir s'il le fait. Ah ouais, d'accord. D'accord. Mais non, je veux pas premium. Il y a pas, c'est pas supposé être gratuit normalement.
Alors. Je veux une vidéo, il me met une image. Ouh. Ouais, je suis obligée de payer quoi, c'est bidon. C'est bidon, bref, c'est pas grave. Je vais arrêter de vous faire perdre du temps, 8 minutes pour un truc que je suis en train de faire de mon côté, il n'y a absolument aucun intérêt. Bref, c'est pas grave. Ouais, il faut que je change l'intro, donc je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, j'ai très chaud. Je n'en peux plus. Bref, du coup, voilà. Donc là, je vais arrêter de discuter. Je vais me mettre au boulot parce qu'il est déjà 8h40. Ça fait 10 minutes de perdu. Donc là, tout de suite, je vais monter mon vlog que je vais mettre en ligne très probablement ce soir ou demain. On verra, suivant si j'ai le temps de l'uploader et tout. Et ensuite, je passe à la découpe des plateaux. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la routine que je vais mettre en place aujourd'hui pour voir si ça me convient. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bisous. Alors il est 10h30 présentement, donc je suis supposée arrêter de travailler. Supposée, hein, parce que théoriquement j'aurais dû faire ma pause maintenant et faire mon tapis de marche et ensuite manger et faire ma pause. Ça va pas être possible, très clairement. Il me reste tout ça à mettre en pochette plastique. Alors je pourrais dire ouais c'est bon, c'est pas grave, je le ferai cet après-midi. Sauf que si je le fais cet après-midi, j'aurai pas le temps de tout plastifier et tout couper, donc c'est impossible. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je teste des routines pour voir après. La routine s'adapte en fonction de ce que j'ai à faire comme travail. Là, on le sait, cette semaine, c'est un peu particulier parce que déjà, je suis en retard sur la fabrication de la box et que les actions que j'ai à faire là sont les actions les plus longues. Donc, par la suite, voilà, admettons demain, quand j'aurai à faire les pages de garde et les marque-pages, forcément, en 2 heures, ce sera fait, ça ira plus vite. Mais là, tout de suite, c'est pas possible que je fasse que 2 heures. Je pense même que le tapis de marche, du coup, je le ferai que ce soir. Parce que là, ça va décaler facile à midi. À midi, il crève de chaud dans l'appartement. Et je l'ai fait hier et j'ai eu des vertiges. Donc je pense que le tapis de marche, je vais plutôt le faire ce soir. D'ailleurs, je pense que là, pour l'été, soit je ferai le tapis de course très tôt le matin. Donc soit je me refais une Miracle Morning comme je faisais avant et je me lève à 5h30. Je fais mon sport et tout ce qui s'ensuit avant que tout le monde se réveille. Bien que là, sur l'été, Aria se lèvera plus tard. Il n'y a que Seb qui va se lever pour aller travailler. Donc voilà, je me lève admettons à 6h, 6h15, 6h20, jusqu'à de 6h20 à 7h20, je fais mon tapis. Voilà, ça peut être jouable comme ça. Soit je le fais le soir. Ce qui me dérange en le faisant le soir, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'une fois que j'ai ma journée dans les pattes, j'ai plus trop la force. Enfin, je suis plus trop motivée à faire le tapis. Et là, je compte sur la discipline et la volonté. Sauf qu'à un moment donné, je le sais, la discipline et la volonté, ça va pas tenir ad vitam aeternam, quoi. Donc je me dis, est-ce qu'il faudrait pas mieux mettre en place une morning routine comme ça, où je fais mon sport avant toute chose. Et comme je le faisais à un moment donné quand j'ai commencé à travailler sur la Miracle Morning, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi je crois, voire 2 ans peut-être, qui me réussissait très bien d'ailleurs cette Miracle Morning. Donc je pense que je vais la remettre en place. Par contre je me lèverai pas à 5h du matin parce que j'ai donné, j'ai plus envie. Donc si par hasard comme ce matin je me lève extrêmement tôt, mais parce que mon corps a décidé que je me réveille tôt, d'accord, mais mettre un réveil exprès à 5h du matin, j'ai pas envie. Voilà, surtout l'été où je suis supposée me reposer. Donc je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais faire à partir du moment où Aria est en vacances, puisque ce sera plus simple, comme je vous dis, elle se lèvera un petit peu plus tard et j'aurai moins d'obligations de timing. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre en place une routine le matin où je me lève, je bois mon café, enfin mon verre d'eau déjà, parce que je commence toujours par un verre d'eau. D'ailleurs, je vous tournerai très probablement, quand je commencerai une vidéo, ma morning routine. Ensuite, je ferai mon tapis de course. Sûrement, je remettrai en place la méditation, puisque ça me manque énormément. Ensuite, je prends la douche et hop, je commence ma journée de travail. Je pense que ce sera mieux comme ça. Parce que le soir, et puis même si on y réfléchit bien, le soir, si admettons j'ai un truc
une sortie ou machin comme ça, j'aurais pas la foi de faire mon tapis de marche. Au moins, si je la fais directement le matin au réveil, c'est fait, c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est plus à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ce serait plus simple comme ça. Donc je pense qu'à partir du moment où Aria sera en vacances, je commencerai à mettre ça en place. Et là, en attendant la semaine et demie qui reste avant les vacances, puisque c'est ça, hein, c'est une semaine et demie, je crois, qui reste avant les vacances, je ferai soit le matin si j'ai le courage, soit le soir. Sachant que la seule personne qui sera en vacances à partir de la semaine prochaine, c'est Romane. Parce qu'on a les filles du 29 au 3, je crois, quelque chose comme ça. Lily a encore école. Lily et Aria ont encore école. Il n'y a que Romane qui aura plus cours. Donc, voilà, ça sera pareil, plus facile de m'organiser en faisant comme ça. Bref, pour l'instant, pour le tapis de course, la routine n'est pas encore fermée définitive. Mais je pense que oui, pour les vacances, ce sera plus simple comme ça. Voilà, donc là, le bloc de travail de 2 heures, c'est mort. Ça va être un bloc de travail de 3h30. Mais bon, je me dis que plus j'avance vite, plus j'aurai terminé tôt. Et ça m'arrange de terminer tôt mes journées parce que je vous dis, la chaleur, je la supporte plus. Là, je vais mettre en route mes 2 plastifieuses. Ça va rajouter encore de la chaleur. Donc, ça devient de plus en plus compliqué de travailler sur de longues périodes. Et puis, mon taux de concentration est faible puisque je suis voilà, dans un état d'esprit où j'ai envie de procrastiner, c'est ce que je vous dis. Mais là, je sais que si je m'arrête maintenant pour faire mon tapis, donc déjà le tapis, ça va me mettre KO déjà. Et je sais que pour reprendre derrière, ça va être trop compliqué. Et il y a des chances que je reprenne pas et que je remette à demain. Voilà, et j'ai plus de place sur la carte mémoire pour pas changer. Donc j'ai pas envie de ça, j'ai envie de voilà, bâcler, enfin pas bâcler. J'ai envie de terminer parce que je bâcle pas sinon je fais pas. Hein. J'ai envie de terminer mes plateaux puisque je sais que c'est le plus long de la box et c'est ce qui me saoule le plus hein, pour parler très franchement. Voilà. J'aime bien l'idée de vous mettre des plateaux dans la box mais ça prend beaucoup de temps et c'est rébarbatif. Donc voilà, j'ai envie de terminer ça et d'avoir l'esprit léger à me dire voilà, c'est bon, le plus long est fait. Maintenant, on peut passer à autre chose. Voilà. Comme pour la pochette surprise, il n'y aura plus de plateau. Ça va être carte à gratter. Très honnêtement, voilà. Parce que voilà, je vous mets la pochette surprise à 10 €. Un plateau, ça me prend beaucoup de temps à faire. Quand je le vends seul, je le vends entre 7,50 € et 8,50 €. Donc dans la box, forcément, enfin dans la pochette surprise, si je mets un plateau, c'est pas rentable. Donc voilà, je ferai un défi carte à gratter, peut-être une enveloppe, peut-être pas, peut-être des trackers, peut-être autre chose. Mais en tout cas, ce sera plus des plateaux. Puis de toute façon, comme je vous dis, comme je vous l'ai dit déjà, la pochette surprise ne se vend plus comme elle se vendait. Donc maintenant, elle sera en quantité limitée. Là, pour le mois de juillet, je pense que j'en mettrai 15. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà, j'en referai pas. C'est pas... voilà. C'est pas ce qui fonctionne le plus sur ma boutique. Par contre, ça me prend encore une fois pas mal de temps. Donc, il faut aussi que, voilà, toujours dans le même état d'esprit. Soit j'augmente le prix de la pochette surprise et dans ce cas, je peux continuer à la faire parce qu'elle est rentable. Mais là, le mois dernier, par exemple, j'en ai fait 25, j'en ai vendu 15, j'en ai 10 en perte. Et les 10, je les ai fabriqués. Donc voilà. Alors après, on m'a suggéré l'idée de mettre la pochette surprise en précommande. Et ça, c'est une très bonne idée. Donc pour ce mois-ci, c'est mort. Par contre, je pense qu'à partir du mois prochain, je mettrai la pochette surprise en précommande. Comme ça, je saurai exactement combien je dois en fabriquer. Et voilà. Et ce sera tout. Il n'y aura pas de vente après la précommande. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc je vais vous laisser là. Je vais continuer ça. Et je vous retrouverai ce midi. Ce midi, j'ai prévu de manger. Donc hier soir, comme prévu, j'ai pas eu faim. J'ai mangé un œuf dur, je me suis forcée mais c'est pas passé, j'avais la nausée donc j'ai laissé tomber. Donc je vais terminer ma salade de choux chinois avec l'œuf dur qui me reste. Et je vais ajouter à ça une salade de lentilles. Là je commence à avoir faim donc c'est plutôt cool. Je me dis que ce midi je vais pouvoir bien manger. Et du coup j'attends au maximum pour préparer ça et me faire une belle assiette qui je sais me tiendra toute la journée parce qu'il y a des chances encore une fois que ce soir j'ai pas faim. Donc voilà, il faut que je compense autrement et ça me paraît être une bonne idée de faire comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ah mince, j'ai oublié de vider ma carte mémoire. Je vide ma carte mémoire et je reviens juste après. Oh, non, si, j'ai plus qu'une minute. Bref, je viens de finir de mettre dans les feuilles plastiques. Donc là, je vais m'arrêter, il est 11h30 et je vais me faire à manger. Donc je vide la carte mémoire et je vous retrouve juste après.
Est-ce que ça va bien fonctionner? Oui, c'est bon. Donc, il est midi moins 10. Il m'a fallu un quart d'heure pour transvaser tous les fichiers. Et en plus de ça, j'ai un rush qui est corrompu, apparemment. Donc, j'espère que c'était la vidéo d'hier que je vous ai faite sur le démarrage de 1 an pour tout changer, qui s'était mal effacée, donc qui est resté sur la carte mémoire. Je sais pas, j'espère, on verra. Sinon, entre-temps, je me suis fait ma salade de lentilles que j'ai mis un peu au congélateur pour que ça rafraîchisse. Et je suis en train de regarder le vlog 39 de Audrey, de l'enclume à la plume, qui est sur son voilier. Ça me fait rêver. Audrey, si tu passes par là, je te déteste. Je te déteste. J'adore, je rêve d'avoir un voilier. Je suis en train d'essayer de convaincre Seb. Donc, on est en train de se renseigner un peu, parce qu'il va être obligé de vendre sa moto. Et donc, l'objectif, c'était qu'il passe son permis bateau. Et donc voilà, on discutait un peu avec Audrey et Philippe quand on les a vus de bateau, du voilier et tout. Enfin bref, ça me fait rêver. Et je suis en train de regarder son vlog, j'en ai envie de pleurer. Je me dis, partir comme ça tous les week-ends, c'est un kiff quoi, c'est un pur kiff. Je vais chercher mon téléphone pour filmer mon assiette de ce midi pour TikTok et je vous reprends, voilà, on va la préparer ensemble. Voilà, donc j'ai préparé tout ce dont je vais avoir besoin pour faire mon assiette. Donc je vais commencer par faire comme d'habitude un lit. Donc ça je vais l'enlever, je le mettrai après. Un lit de salade, donc pour le coup c'est du chou chinois, hein. Je l'avais préparé avec vous hier. Toc. Auquel je vais ajouter ma salade de lentilles. Voilà, encore une fois je fais à vue de pif, hein. À peu près 100 grammes on va dire, 100 à 150 grammes, de toute façon c'est pas... voilà, on n'est pas limité là-dessus. Je vais venir mettre un œuf. Alors théoriquement il m'en aurait fallu 2, mais je sais que 1 ça va largement suffire, sinon je ne vais pas tout finir, il n'y a pas d'intérêt. Hop, et je vais venir ajouter un peu de feta pour le kiff, qui est un fromage très maigre, fort peu calorique et très bon pour la santé. Donc hop, je vais prendre 2 petits morceaux comme ça, que je vais couper en dés. Hop. Et je vais venir mettre ça dessus. Voilà. Mon assiette est prête et je remangerai la même chose ce soir. Je cherche quelque chose. Je cherche du persil que je trouve plus. Bon, c'est pas grave. Hop, on va venir ajouter un peu de sel, un petit peu de poivre. Dans la salade de lentilles, j'ai mis juste des échalotes, huile d'olive, vinaigre. Hop. Et le persil que j'ai retrouvé, histoire de faire un petit peu de verdure. Et voilà pour mon assiette équilibrée du jour. Tac. Et avec ça, je vais me régaler. Bon appétit! Hop, voilà. Donc, je vous disais, hop là, la main devant l'appareil photo, il y a mieux. Donc voilà, pour mon assiette. Et vous voyez, ça fait une belle assiette. C'est vraiment... Bon, après, il n'y a pas assez de protéines dans l'assiette pour ce que je devrais prendre normalement. Mais je vais garder la cuillère, je vais manger avec. Hop, on va pas se prendre la tête, à part salir de la vaisselle. Mais voilà, ça me suffira. Au pire, ce soir, je me ferai des protéines végétales. Là, j'ai faim, mais je sais que si je mange trop, ce soir, je ne mangerai pas. Donc, je préfère manger moins. Enfin, je sais pas, en fait. Je sais pas comment réguler l'estomac. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal à manger le soir. Donc, peut-être que ce soir, je me ferai juste un panier végétal, c'est tout, en fait. Et sans rien d'autre. Ça me suffira très probablement. Mais au moins, je mangerai parce que, comme je vous ai dit, hein, je ne veux pas tomber dans l'excès inverse. Surtout qu'en plus ça va rien faire à part ralentir la perte de poids, puisque le corps va se mettre en mode protection et va stocker, et il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt parce que du coup je perds pas de poids, et en plus de ça je risque de grossir en mangeant une feuille de salade. Donc il n'y a absolument aucun intérêt, sans parler des problèmes sur la santé quoi. Voilà, j'ai pas envie du tout. Donc là, ça, hop, au frigo, ça sera soit pour ce soir, soit pour demain.
Et puis voilà, je vais aller me poser sur la table du salon et manger tranquillement ma petite salade devant un truc à la télé, je sais pas quoi. Je vais sûrement finir le vlog d'Audrey et ensuite je me mettrai une série ou quelque chose comme ça, je sais pas. En tout cas, je vais prendre ce temps pour moi, pour me poser et me reposer avant de reprendre le travail parce qu'après cet après-midi, je vais plastifier les plateaux et je sais que quand je plastifie les plateaux, une fois sur deux, je finis en crise de nerfs. Donc, parce que bon, j'ai pas des plastifieuses au top, hein, donc plastifier en quantité avec des plastifieuses non professionnelles, c'est pas évident. Hop là, j'essaie de... J'en peux plus de cette poignée. Hop. Hop, je m'installe. Vous êtes en train de avoir une superbe vue sur le plafond, c'est génial. Voilà, je vais goûter ça avec vous. J'ai oublié la télécommande, je vais être obligée de me relever, c'est génial. Allez, on goûte. Qu'est-ce que vous en pensez? Une souris. Dans la salade de lentilles, j'ai rajouté un peu d'oignon frit pour le côté croustillant. Et ça donne un petit goût en plus à la salade. Franchement, ça déboîte. Je vous... Foncez. Que du kiffe. Surtout que les lentilles, c'est riche en fibres, en fer et en magnésium. Et les fibres, pour le transit, quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire, c'est il en faut, quoi. C'est super important. Et ça remplace les féculents, parce que c'est des légumineuses. Donc c'est parfait. Et c'est beaucoup plus digeste que du riz ou des pâtes. Enfin voilà, je recommande à 100% les lentilles. Et vous prenez, moi je prends les boîtes de lentilles préparées et je les rince en fait tout simplement. Comme ça il n'y a rien à faire, il y a juste à mettre ça dans un saladier, à assaisonner. Et voilà, comme vous les rincez, vous retirez tous les gras qu'il peut y avoir éventuellement ou les conservateurs. Et c'est super bon, vraiment moi c'est une salade, la salade de lentilles que j'adore. Voilà, bref, allez, je vais vous laisser là, je vais manger et je vous retrouve tout à l'heure pour la clôture de ce vlog, très probablement. Des bisous, à tout à l'heure. Coucou, il est 12h32 et je reprends déjà le boulot parce qu'il y a un moment donné, il faut se bouger, il n'y a pas le choix, même si je vous avoue que je serais bien restée calée hop là, devant la télé. Donc bilan, j'ai pris que 30 minutes de pause, mais il faut absolument que je plastifie ces plateaux-là avant... voilà. Je sais que j'en ai pour un moment, donc il faut que je le fasse. Une fois que ce sera fait, comme je vous ai dit, je serai tranquille et je préfère terminer ça tout de suite et avoir l'esprit serein après, me dire que voilà, le plus gros est fait. Et voilà, comme ça je serai tranquille parce que je veux absolument avoir terminé toute la box jeudi soir, sachant que vendredi après-midi, Audrey arrive. Donc vendredi matin, je voudrais faire un petit coup de nettoyage normal, histoire de... Enfin, ce que je dois faire normalement le week-end, je voudrais le faire vendredi pour pas avoir à le faire ce week-end et pouvoir profiter du week-end tranquille avec Audrey. Et je veux absolument que la box soit terminée cette semaine pour que lundi, mardi, je fasse la pochette surprise et que je puisse commencer à envoyer les commandes à partir de mercredi. Donc voilà, faut vraiment que... pour ça, il faut que j'ai terminé les plateaux au plus tard demain matin pour pouvoir refaire demain après-midi tout ce qui est page de garde et marque-page. Et comme je vous ai dit, jeudi, faire les défis et que jeudi soir, la box soit terminée. Donc voilà, je me mets un petit coup de pression, même si j'ai pas spécialement la foi, ni l'envie, ni le courage. Mais à un moment donné, voilà, c'est mon travail, je dois le faire, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Donc je vais le faire et puis voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire d'autre. Ouais, c'est tout. Je pense que je vais... non, je ne vais pas clôturer là, je verrai tout à l'heure. Autant je vous reprendrai peut-être si je prends un goûter ou quoi que ce soit. Je vais laisser le vlog ouvert et puis on verra si je clôture ce vlog cet après-midi ou si je le clôture demain. Je sais pas, comme je vous ai dit que le mercredi, je voulais pas trop filmer. Peut-être que je vous reprendrai demain, je sais pas. J'en ai pas la moindre idée. Bref, allez, je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure ou à demain, j'en sais rien, on verra. Je sais même pas quelle taille fait ce vlog, je sais qu'il y a déjà pas mal de rush puisque j'ai transféré, mais je sais pas combien de temps il dure. Ouais, il y a quand même déjà pas mal de contenu. Ouais, je pense que je le clôturerai tout à l'heure. J'ai pas envie de faire des vidéos d'1h30 comme je vous ai dit, donc je vous reprendrai tout à l'heure pour le clôturer, sûrement quand j'aurai terminé de plastifier tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bisous!
Coucou, il est 15 h, ça y est, j'ai terminé les enveloppes et les plateaux. C'est fait, c'est dedans. Oula, je suis fatiguée là, on va y arriver. Toc. J'espère que ça va tenir. Il faut vraiment que je trouve un nouveau trépied pour ma caméra. Voilà, donc pour cet après-midi, j'arrête de travailler sur la box. Là, je vais passer à du travail personnel, du travail sur moi. Du développement personnel quoi. Je vais travailler sur reprendre le lien avec moi-même, voilà, savoir pourquoi je me suis oubliée, le déclic, travailler sur le déclic qui a fait que je voulais changer, revenir à mon essentiel, créer mon environnement de transformation, poser mon pourquoi, enfin voilà tout ça. Je vais travailler sur tout cet ensemble-là, donc un gros travail sur moi cet après-midi. Je vais faire l'exercice de la lettre à moi-même pour celle que je voudrais être déjà dans 90 jours. En fait, je vais faire ça tous les trimestres. En fait, je travaille, enfin, je veux travailler là-dessus pour pour moi déjà, principalement. Et pour voir à quel point ça peut changer les choses et à quel point ça peut m'aider à aller mieux pour éventuellement permettre à d'autres d'aller mieux. Voilà, donc en gros, je suis en train de poser les briques, les fondations, on va dire, de ma future activité qui alliera budget et bien-être. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce que moi-même, pour le moment, j'en sais pas plus. Je pose les choses les unes après les autres. Déjà, j'ai fait j'ai écrit, en fait, j'ai vidé ma tête. Voilà, tout simplement. J'ai vidé ma tête de toutes les idées que j'avais qui fusaient en ce moment et que je n'arrivais pas à démarrer parce que, comme je vous ai dit, je suis dans une grosse phase de procrastination. Donc voilà, tout à l'heure quand je me suis posée là pour manger, j'ai pris une feuille et j'ai lâché toutes les idées que j'avais tout simplement juste pour me vider le cerveau. Ça fait partie des choses à faire quand vous êtes en phase de procrastination. Quand vous êtes en procrastination, en général, ça veut dire que votre cerveau a un trop plein. Il est bouchonné en fait et vous n'arrivez plus à savoir par où commencer et comment le commencer, ni si vraiment vous avez envie de le commencer. Donc la première chose à faire quand c'est comme ça, c'est de vider votre tête de tout ce qu'elle contient, donc soit faire une to-do list, soit faire comme moi, marquer à l'arrache sur une feuille, peu importe, mais vider tout votre cerveau le plus possible de tout ce qui le bouche pour pouvoir repartir de zéro. Donc voilà, moi j'ai vidé ma tête ce midi là pendant la demi-heure que j'ai pris de pause de tout ce qui l'encombrait. Maintenant je fais un plan sur ce que je dois travailler. Tout simplement, donc voilà, au début, reprendre lien avec moi-même, c'est la base en fait, c'est le plus important parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis perdue en route et que j'ai besoin de me retrouver. Donc j'ai fait un plan, hein, comme je vous ai dit, des choses que je voulais travailler. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, donc travailler sur moi, sur reprendre le lien avec moi et avec ce que je suis, avec ce que je veux, et je vais retravailler mon budget de fond en comble pour repartir de zéro en fait. Voilà, pour repartir de zéro tout simplement parce que comme je vous ai dit, juillet, août, je vais taper dans mes épargnes pour combler le manque de salaire et à partir de septembre en fait ça sera pour moi comme une remise à zéro, comme un redépart de zéro avec un revenu incertain. Donc en fait je vais faire comme si je démarrais une nouvelle fois la méthode des enveloppes, ma propre méthode des enveloppes puisque c'est ce que je suis en train de faire. Ce ne sera pas la méthode des enveloppes comme je faisais jusque là et comme tout le monde fait. Ça sera ma propre méthode des enveloppes que j'espère que je pourrai partager et permettre à d'autres personnes de se soulager avec cette histoire de budget, cette histoire de méthode des enveloppes qui nous encombre la tête de plus en plus. Donc voilà, d'abord la première phase moi, la seconde phase mon budget. Ensuite j'ai mis retrouver l'énergie dans mon corps et mes routines, ça c'est déjà ce que je mets en place maintenant, mais je voudrais approfondir ce que je vais faire à partir de septembre, enfin ce que je vais mettre en place à partir de maintenant pour l'approfondir à partir de septembre, pour pouvoir faire un point en septembre sur ce qui aura évolué, pas évolué, ce que je dois changer, ce que je dois améliorer, ce que je dois transformer totalement. Enfin voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un vrai travail
en profondeur que je mets en place. C'est une transformation sur un an, c'est pas juste je perds du poids, c'est comme je vous l'ai dit, l'année prochaine en 2026 je veux être totalement différente et limite ne pas me reconnaître, mais dans le bon sens. Je veux devenir la version de moi-même que j'ai jamais été, et pour ça je dois faire un travail en profondeur, pas survoler. Voilà, je dois vraiment tout travailler. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais devoir travailler sur mon mindset pour avoir un mindset de gagnante, tout simplement. Arrêter de me remettre en question, comme je vous l'ai dit sans arrêt, parce que je doute, parce que je me sens pas légitime, parce que je me sens pas à ma place. Voilà, je sais que je suis à ma place, je le sais en mon âme et conscience. Le seul problème, c'est que j'ai pas assez de confiance en moi pour me sentir légitime. Donc il faut que je travaille là-dessus, et surtout travailler sur mes croyances limitantes. C'est quelque chose qui voilà, que je travaille depuis un petit moment, mais que j'avais laissé à l'abandon ces derniers temps, et que je dois reprendre vraiment pour le travailler en profondeur. Et c'est ce qu'on travaillera ensemble, vous le verrez avec moi au fur et à mesure des semaines, parce que c'est ce que je fais, ce que je mets en place, je le partagerai avec vous au fur et à mesure du temps. Alors pas autant en profondeur que ce que je vais le travailler moi, parce que le but, vous l'aurez compris, ça sera à la fin, quand j'aurai terminé ces 90 jours sur moi, ce sera de mettre en place une formation que je pourrais mettre en vente pour permettre à un grand nombre de personnes d'obtenir ce même résultat que moi j'aurais obtenu dans 90 jours. Le but, c'est que là, on est à juin, juillet, août. Donc moi, j'ai commencé début juin. Juin, juillet, août. Il faut qu'au 1er septembre, même vous, en me voyant, vous vous disiez waouh, qu'est-ce qu'elle a changé, quoi. Pas que physiquement, mais aussi mentalement, et dans ma façon de travailler, dans ma façon de m'organiser, dans ma façon de faire mon budget. Voilà, il faut que cette transformation soit réellement visible déjà dans 90 jours. Après, c'est une transformation qui se fera sur un an. Mais il faut déjà que vous voyez un résultat visible et palpable dans 90 jours pour que moi, je puisse me dire, ouais, c'est bon. Ce que tu as mis en place toi pendant 90 jours, tu peux le partager et le diffuser au plus grand nombre. Tout simplement. Donc voilà, en fait, je suis mon propre cobaye. Voilà, et ensuite, à la fin de ce travail, donc à la fin donc le dernier mois, hein, pour le mois d'août, il faudra que je travaille sur comment, justement, mettre en place tout ça pour que ce soit durable et que ça soit un nouveau mode de vie, en fait, tout simplement. Voilà, donc ce sur quoi je vais commencer à travailler cet après-midi. Donc la première phase, comme je vous l'ai dit, hein, me retrouver moi. Donc ça va être je vais pas faire ça en après-midi. Hein, je vais commencer à travailler là-dessus. Je vous ai bien dit commencer. Et là, cet après-midi, je vais commencer à réfléchir sur pourquoi je me suis oubliée, comment j'ai pu en arriver là, en fait, et réussir à me faire prendre conscience que c'est pas ma faute, en fait, que c'est voilà, c'est la vie qui fait que. Et donc voilà. Ensuite, il va falloir que je travaille sur un vrai déclic, sur quelque chose qui, une fois que j'aurai terminé, je pense, ce travail sur pourquoi je me suis oubliée, ça va forcément me déclencher un déclic, et il faudra que je mette suffisamment en avant ce déclic pour continuer à me choisir moi et arrêter de laisser passer tout le reste et tous les autres avant moi. Voilà, tout simplement. Donc cet après-midi, je vais commencer là-dessus, et là, sur la rédaction d'une lettre à moi-même pour celle que je serai dans 90 jours. Voilà, en fait, aujourd'hui, je vais écrire celle que je veux être dans 90 jours, et dans 90 jours, je réouvrirai cette lettre, et je verrai si j'ai atteint cet objectif, tout simplement. Voilà, bref, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est une fin de vidéo purement dev perso, hein, voilà. Même pas de dev perso, puisque c'est autant développement personnel que budget et que entrepreneuriat, puisque l'objectif, vous l'aurez compris, c'est de créer une formation, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, je me dis que si ça marche sur moi, qui suis quelqu'un de très compliqué et qui a du mal à se faire passer en priorité, si moi j'y arrive, je pense que n'importe qui peut y arriver. Donc vraiment, il faut que je casse les barrières et que je fasse comme si j'étais mon propre coach, mais un coach qui voilà, qui laisse rien passer, quoi. En fait, c'est dur d'avoir cette double casquette, parce que je dois être le coaché et le coach en même temps. Alors heureusement, comme je vous dis, je me sers de ChatGPT pour les moments où je doute, pour qu'il me mette un coup de pied aux fesses, et pour me montrer ce que des coachés éventuels auraient besoin d'entendre ou de faire, voilà, en termes d'exercice ou de choses comme ça. Et ensuite, ça sera à moi de me l'approprier, de le faire à ma sauce, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc je vais vous laisser là. Je commence déjà à vous montrer un petit peu des prémices de ce qui va se jouer en septembre. Comme je vous l'ai dit, en septembre, ce sera un retour en force à tous les niveaux, parce que je vais casser des codes. Je le sais, hein, je vais casser les codes des enveloppes budgétaires, et ça plaira ou pas.
je sais pas, on verra, mais en tout cas, moi, je sais que c'est ce que je mets en place depuis quelques semaines déjà maintenant, et je sais que c'est la meilleure façon de faire les enveloppes budgétaires de façon sereine et de faire la méthode des enveloppes budgétaires de façon durable, tout simplement, sans se frustrer et sans se mettre la pression pour des raisons où il n'y a pas lieu d'y en avoir, quoi. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog, encore une fois, vous aura plu. Un vlog encore très long, un vlog encore blabla. Mais je pense assez intéressant puisque je vous ai quand même partagé pas mal de choses et de pistes de réflexion dans ce vlog. Et je pense que c'est que le début d'une longue série. De toute façon, si tout va bien et si je continue à faire des daily vlogs, vous aurez 365 vlogs sur le programme 1 an pour tout changer. Donc voilà, je pense pas que vous les regarderez tous les jours parce que s'ils sont tous longs comme ça sera inconsommable au quotidien. Mais voilà, vous aurez le temps d'y revenir. De toute façon, il n'y aura pas 7 vlogs par semaine, il y en aura 5, c'est sûr. Le week-end, je ne mettrai pas de vidéo. Le week-end, je travaillerai même pas du tout d'ailleurs, puisque c'est une certitude. Je le sens depuis quelques semaines, là où je travaille plus le week-end, c'est un besoin que j'ai pour pouvoir me ressourcer, me recentrer et revenir le lundi en forme. Donc voilà. Le week-end, il n'y aura pas de vidéo, c'est sûr. Par contre, il y aura des vidéos très probablement du coup du lundi au vendredi, vlog ou face cam, peu importe. Mais il y aura des vidéos 5 jours par semaine, peut-être pendant 1 an si tout va bien, si j'y arrive. Sinon, ça sera moins souvent, mais dans tous les cas, le programme durera pendant 1 an. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous avec ma sale tête fatiguée, la personne qui a dormi que 4 heures cette nuit et qui a le cerveau en fusion. Je vais me poser tranquillement avec un petit carnet, me mettre dans le canapé et écrire tout ce qui me passe par la tête, tout ce dont j'ai besoin, tous les points sur lesquels j'ai besoin de travailler et d'avancer. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!